Le fourgon compact japonais a une faible garde au sol de 150 mm. Cela limite considérablement son utilisation. Il est confortable de voyager en voiture principalement sur des routes asphaltées. Il n'est pas recommandé d'aller explorer la beauté naturelle. Il y a une forte probabilité que le fond s'accroche hors route. La gamme de centrales électriques est restreinte. La voiture est équipée de moteurs essence 4 cylindres atmosphériques de 1,5 litres et d'unités hybrides. Il n'y a pas de version turbocompressée et de chevaux fous sous le capot. Le modèle est conçu pour une conduite mesurée. D'une part, c'est un inconvénient, mais d'autre part, cela offre un sérieux avantage, une faible consommation de carburant. Une voiture équipée d'un moteur à essence consomme 6,3 à 7,6 litres 100 km de carburant, avec un moteur électrique, 4,6 litres 100 km. Honda Freed Spike ne convient pas à ceux qui aiment conduire vite. Bien que la centrale soit capable d'atteindre une vitesse de 190 km/h, elle le fait de manière très fluide. Même appuyer brusquement sur la pédale d'accélérateur n'aidera pas. La capacité des lignes réseau reste une question controversée. De nombreux propriétaires se plaignent de sa petite taille. La voiture est conçue pour des déplacements familiaux confortables, mais son coffre est petit. Il est assez difficile d'y placer toutes les choses nécessaires. L'installation d'un support supplémentaire sur le toit de la voiture aidera à résoudre le problème. Sinon, vous devrez porter vos sacs à la main. Le problème de tous les Honda Freed Spike c'est l'isolation phonique. Il est extrêmement faible, ce qui provoque une gêne pour le conducteur et les passagers. Même avec les fenêtres fermées, on entend tout ce qui se passe dehors. Il n'y a pas de revendeur officiel de fourgonnettes compactes en Russie. Seuls les monospaces Honda Freed Spike d'occasion sont présentés sur le marché russe. Les revendeurs officiels ne fournissent pas le modèle. Pour acheter une nouvelle voiture, vous devrez vous rendre au Japon. Sur le marché secondaire, les options proposées sont pour la plupart à kilométrage élevé, ce qui ne convient pas toujours aux acheteurs. La voiture japonaise est disponible avec conduite à droite. Ce n'est pas facile pour les conducteurs russes de s'y habituer. La vue est limitée par des doubles piliers latéraux. Le tableau de bord est constitué d'une grande quantité de plastique noir. Cette conception a reçu de nombreuses critiques. D'après les critiques des propriétaires, il a l'air bon marché et insipide. La conception à 3 étages a également échoué. Il n'y a pas d'accoudoir partout dans la voiture. C'est inconfortable de s'asseoir sans eux. Le salon est inconfortable et peu attrayant. La suspension d'origine de la voiture est fiable. Si vous conduisez sur des routes pavées, il est difficile de le tuer. Mais le confort est son point faible. On a l'impression de monter à cheval. Le problème avec la voiture est la crémaillère de direction. Elle frappe constamment. Surtout en hiver et si la voiture est garée à l'extérieur. Dans ce cas, le kilométrage n'a pas d'importance, cela peut être n'importe quoi. Il existe 2 options pour résoudre le problème. Révision coûteuse de l'installation et du remplacement de la traversée. Ajout de lubrifiant sous le soufflet gauche là où la tige se déplace le long de la bague. La mini-fourgonnette a un design moderne et élégant. Le pare-choc avant agressif et le porte-à-faux surélevé attirent l'attention. Le modèle n'a pas de phare anti-brouillard. Buse d'échangeur d'air installée. L'exception était la configuration maximale. La calandre est noire et présente une large bande. Le badge du fabricant est apposé dessus. Les rétroviseurs attirent également l'attention. Ils ont des répétiteurs de clignotants. Il y a un insert en plastique à l'arrière du corps comme décoration. La poignée d'ouverture du coffre est située de manière intéressante. Le placement habituel est au milieu. Dans cette voiture, il est installé sur le côté. Le système de sécurité est impressionnant par son équipement. Toutes les versions du modèle sont équipées d'airbags frontaux, d'un appui-tête actif, de systèmes anti-blocage et anti-patinage et d'un contrôle des appareils électroniques. Les voitures chères sont équipées d'un régulateur de vitesse et d'airbags latéraux. La mini-fourgonnette gère la route en toute confiance. Le constructeur a réussi à aménager le centre de gravité. La voiture n'a pas peur même des virages longs lors d'une approche à grande vitesse. Dans tous les cas, il restera stable. Un amplificateur électrique est responsable de la tenue de route de la voiture. Il ressent et réagit bien à tout écart. Freid tourne en douceur. En même temps, cela minimise le risque de dérapage et permet au conducteur de se sentir en confiance et en sécurité. La Honda Freed Spike a reçu des critiques majoritairement positives. Il existe un petit nombre de points négatifs, mais malgré cela, ils doivent être pris en compte lors du choix d'une voiture.
Les principaux étaient une faible garde au sol, un moteur faible et l'absence de revendeur officiel en Russie.